nous l'on dit qu'entendez-vous. Au loin grand de la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, sentinelle, sois au poste nuit et jour. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Répétons ça. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, sentinelle, sois au poste nuit et jour. 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 Alléluia, alléluia. Je vous salue depuis les États-Unis, Texas, à Austin. Je vous salue, mes bien-aimés. Quel grand plaisir de savoir que vous êtes en ligne et connectés, parce que vous êtes les sentinelles de l'Éternel. Je viens de chanter cette chanson, Sentinelle vigilante. C'est le grand moment pour que nous soyons vigilants. Nous devons être vigilants. Notre Seigneur revient du ciel. Il revient bientôt pour chercher les racheter. Point de repos, voilà vraiment l'exhortation. Point de repos, point de repos, point de relâche, racheté de l'Éternel. Si tu sais que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, cette parole est pour vous. Racheté de l'Éternel, travaillez à votre tâche. Ce n'est pas le moment pour dire que, oh, je suis fatigué. Oh, j'ai déjà beaucoup prié. Oh, je parle, il faut que je me repose. Non, on n'a pas de repos. Point de repos. Point de repos, mes bien-aimés. Point de repos, point de repos, point de repos, point de relâche. Rachetez de l'Éternel. Travaillez à votre tâche. Quelle est la tâche que le Seigneur t'a donnée? Quel est ton don? Le don que tu peux, vraiment que Dieu t'a donné pour l'église. Parce que chaque enfant de Dieu est un don pour l'église. Chaque enfant de Dieu a quelque chose à apporter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez à vos tâches, car Jésus revient du ciel. Nous sommes les sentinelles, mes bien-aimés. Nous sommes les sentinelles. Il ne faut pas que notre Père revienne, notre Seigneur revienne et il nous trouve endormis. Il nous trouve abandonnés. Donc, il trouve notre poste abandonné. C'est très grave quand ton poste sera abandonné. Il faut qu'il te trouve au champ, qu'il te trouve en tâche. Glory to God. Alléluia. Baissons nos têtes. Éternel des armées, merci roi des rois. Merci papa. Merci pour tous tes enfants qui sont en ligne. Merci pour la parole de vie que tu as pour eux aujourd'hui. Merci aussi pour ce grand jour que tu as créé, Seigneur, pour que nous réjouissions, pour que, Seigneur, nous faisons de la journée tout ce que nous en avons besoin. Roi des rois, je les élève chacun d'eux maintenant. Papa, merci. Ce sont ta création. Ce sont, malgré ta création. Nous sommes ta création, Seigneur. Oh, la créature de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour toute âme. Merci pour ta nourriture qui ne va jamais échouer. De nous nourrir et nous continuons à grandir. Oh my God, de la foi à la foi, de la gloire à la gloire et du pouvoir en pouvoir, de la force à la force.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La semaine passée, mes bien-aimés, nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre intercesseur. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu intercède pour nous. On a lu ça dans Romains 8, le verset 26. Il intercède pour nous. Parce que parfois dans nos vies, nous ne connaissons même pas avec les troubles, parce que les tribulations, les tentations, les tests de tous les jours, et encore, on ne doit pas être vraiment dépassé parce qu'on a les problèmes. Non, Jésus nous a pas garanti, il nous a pas promis. Il nous a pas promis une vie sur la terre sans obstacle. Non, il ne nous a pas promis. Nous connaissons qu'il y a deux choses qui ne changent pas. Dieu lui-même ne change pas et sa parole ne change pas. Sa parole même qui ne change pas nous a promis que dans ce monde, nous aurons les tribulations, nous aurons les tests, nous aurons les épreuves. Mais il a dit quoi? Soyez encouragés, soyez encouragés, soyez encouragés, ayez la paix. J'ai déjà dominé le système. Le monde, c'est le système du gouvernement de ce monde, de ce pays, ou bien de ce monde. J'ai déjà dépassé. J'ai déjà dominé. J'ai dominé le système. Si vous restez avec moi, avec le système de Dieu, parce que le système de Dieu est plus élevé que le système de ce monde. Si vous restez élevé, restez avec Dieu, restez dans l'économie de Dieu, le système de ce monde ne peut jamais, éternel des armées, ce système ne peut jamais vous dominer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors le Saint-Esprit, il nous aidait à prier. Parce que parfois, on est épuisé, comme je vous dis, on ne connaît pas de quoi on doit prier, on est dépassé par les événements, alors qu'on ne devrait pas être dépassé. Nous devons vivre une vie, sachant que d'un moment à l'autre, l'ennemi peut nous attaquer. Il est encore sur cette terre, et il est là, il fait sa part de travail, 24 sur 24. S'il ne nous attaque pas, mes bien-aimés, il ne sera plus le diable. Et si Dieu lui-même ne nous aide pas dans les épreuves, s'il ne nous aide pas avec les attaques, s'il ne nous aide pas, éternel mes bien-aimés, s'il ne nous aide pas à traverser, ma God, cette période d'obscurité, il cessera d'être Dieu. Et si nous aussi, les enfants de Dieu, quand nous sommes attaqués, quand nous traversons, quand nous avons les épreuves, mes bien-aimés, notre rôle c'est de croire, de rester attachés, le rocher qui est Dieu. On dit le rocher des âges. Le rocher, c'est un rocher. La tornade, ce qui vient détruire les maisons, ça ne touche pas les rochers. Le rocher est là, tout passe. Tornade passe, le hurricane, whatever, tout cela passe, le rocher reste stable. Et si toi alors, tu es attaché au rocher, si toi alors, tu es engrainé sur le rocher, mes bien-aimés, tout ce qui vient contre toi, ça passera et tu seras vraiment, comment dire, tu ne vas pas être, tu seras inébranlable. Voici le mot. Tu ne vas pas, ça ne va pas te balancer. Tu auras la stabilité. Parce que la parole de Dieu, qui est le rocher solide, la parole de Dieu est notre stabilité. Sur tous ces jours-ci, les derniers jours que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que cette parole pour nous garder, pour nous protéger, pour nous soutenir. La parole de Dieu. Nous sommes gardés, nous sommes handicapés, protégés. C'est par cette parole, mes bien-aimés. Nous avons vu bien que le Saint-Esprit, il nous aide. Parce que des moments épuisants, on connaît quoi dire. L'Esprit connaît exactement ce que nous devons dire. Alors voilà vraiment l'aide, vraiment. L'aide, on dit une aide, n'est-ce pas? Une aide divine que le Seigneur nous a donnée, mes bien-aimés. Et nous avons vu ça dans le livre de Hébreux, le chapitre 7, le verset 25. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et quand il avait dit, il est fini, il n'a pas dit que je suis fini. Jésus n'a jamais dit que lui, il est fini. Il a dit que, il dit, c'est fini. Qu'est-ce qui était fini? Le travail, la tâche qu'il avait à accomplir à ce moment. Ce qu'il venait faire sur la terre, payer le prix,
mourir pour nous, nous racheter avec son sang. Il a tout fini, tout cela. Il dit tout est fini. Mais lui, il n'est pas fini. Il s'est ressuscité. Il est vivant. Et il est assis présentement. Au moment où je vous parle, la parole dit qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède. Il vit pour intercéder pour nous. Nous avons vu ça, mes bien-aimés. Le livre de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, le verset 25. Nous avons vu cela. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Comment, maman? Nous avons vu, allons là-bas. Cette parole, voilà notre constitution. Ce livre appelé la Bible, mes bien-aimés. Toutes les réponses de ce que nous traversons dans cette vie est ici dedans. Les réponses sont ici. La solution de toutes choses, c'est dans ici. C'est ceci là. Mais si tu as ce livre et que tu n'ouvres pas, tu n'attends que le dimanche, tu n'attends que le mercredi quand tu pars à l'église pour ouvrir. Mais bien aimé, c'est très très grave. Parce que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture. Pourquoi? La nourriture c'est seulement pour le corps. C'est la terre, la nourriture pour nourrir la terre, le corps. Mais l'homme, l'esprit, toi qui es esprit, toi et moi esprit. L'esprit doit manger l'esprit. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit qui donne la vie. Selon Jean 6, le verset 63. Cette parole, mes bien-aimés, nous devons la manger. Vraiment manger chaque jour. Mangeons la parole pour nourrir notre esprit. Pour être à mesure de rencontrer avec succès, mon Dieu. De confronter avec succès. De confronter avec succès les obstacles que nous rencontrons chaque jour de notre vie. Mais bien aimés, je vous dis encore, Dieu ne nous a pas promis une vie sur la terre sans obstacle, sans contradiction, sans les attaques. Non, il nous a dit bien que sur cette terre, il a bien précisé. Jean 16, le verset 33, sur cette terre, dans cette terre, sur cette terre, votre vie terrestre, vous aurez les problèmes, bien-aimés. Vous aurez les problèmes. Il a dit bien qu'il faut que je vous dise cela. Vous aurez les problèmes sur cette terre. Mais soyez encouragés. Soyez forts dans ma parole. Soyez forts dans ma force. Que ma force vous donne la force. Que ma parole vous encourage, vous donne l'espoir. Parce que j'ai traversé toutes ces choses-là positivement. J'ai dominé cela. Et vous êtes construits. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes construits par Dieu pour traverser, pour confronter, pour prendre, pour rencontrer, mon Dieu, les épreuves. Nous sommes construits pour cela, pour prendre et dominer. Pour traverser n'importe quoi qui vient contre nous avec succès. Voilà le genre de personne. Voilà la qualité que Dieu a créée. Nous sommes de cette manière. C'est comme ça. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et alors le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit dans nos vies, on est incapable pour traverser vraiment les obstacles de la vie avec succès. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce pouvoir. Parce que le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu. C'est la présence de cet Saint-Esprit dans notre vie qui nous permet de nous lever, quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit ce que nous entendons, qu'est-ce que soit vraiment les tribulations. Nous venons de perdre le travail. Peut-être tu viens de perdre ta maman, ou ton papa, ou un enfant, ou d'être divorcé, ou de subir un échec. C'est le Saint-Esprit dans nos vies qui nous donne le pouvoir de nous lever et continuer à vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu viens ici, dans le livre de Zacharie, le chapitre 4-6, pour le Saint-Esprit, on va encore parler de ce Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre l'onction et le charisme. Mais bien aimé, il y a une très très grande différence entre l'onction et le charisme. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sous l'onction de l'Esprit Saint
est différent de quelqu'un qui est seulement un charismatique. Quelqu'un qui a seulement le charisme. Alléluia. Parce que chacun peut prendre ce livre, comme le livre d'histoire Job, comme le livre d'arithmétique, comme le livre de la science, comme les professeurs de la science. Il y a les bons professeurs. Il y a les bons professeurs partout. Il y a les bons professeurs de sciences, les bons professeurs de maths. Ils expliquent très bien. Ils te donnent ça avec la passion. De la même manière, il y a beaucoup aujourd'hui dans le corps du Christ. Ils prêchent sans l'onction de l'Esprit Saint. Parce que là, c'est le charisme. Ils ont les ailes. Ils crient. Ils ont la force pour le faire. Ils prêchent. Mais bien aimé, mais si toi et moi, si on est rempli, on saura la différence entre ceux-là qui ont seulement le charisme, ils ont seulement étudié la parole pour aller prêcher. Oh, Dieu lui-même, il nous a pas demandé d'aller prêcher sa parole sans l'onction. Vous allez écouter bien. Tous ceux-là qui prêchent la parole de Dieu sans l'onction, mais bien aimé, ça ne va pas. On doit prêcher la parole sous l'onction. Jésus a bien dit aux disciples, attendez, je vais vous amener un petit à petit. Attendez cette onction pour commencer le travail. Comment lui-même il a commencé la prédication? Quand l'onction est venue sur lui. Parce que mes bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu ne distinguent pas la différence entre l'onction pour être enfant de Dieu et l'onction pour faire le travail de Dieu. C'est deux choses bien différentes. Et nous allons étudier ça aujourd'hui. Alléluia. J'ai bien dit encore le titre, le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Merci Seigneur. Zacharie 4, le 6, il dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tout ce que nous allons faire sur cette terre, ce sera par l'Esprit de Dieu vivant, dans le royaume de Dieu. Ce qui se passe, tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre habilité, c'est l'habilité que Dieu donne. Oh maman, tu as vu ça, l'habilité, voilà même cela. La parole nous dit ça ici, dans le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Regardez ici. Merci Seigneur. Le Philippiens chapitre 2. Gloire à toi. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. My God. Même ce que tu fais, le vouloir dans le pouvoir pour faire, c'est Dieu, mes bien-aimés. Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mes bien-aimés, le vouloir et le faire. Tu peux vouloir faire quelque chose et tu n'as pas le pouvoir pour l'accomplir. Et quand c'est le Seigneur, mes bien-aimés, et il faut qu'il soit dans ta vie. C'est te donne le vouloir. Il te donne le vouloir et le faire. Voilà. Bon, allons voir ceci. Quand je vous parle de l'Esprit, le Saint-Esprit, le pouvoir pour faire, dans le royaume de Dieu, tout est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui, mes bien-aimés. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mon Dieu. Merci, roi des rois. Merci. On va arriver là-bas. Je vais vous démontrer. Regardez un peu 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçons les oracles de Dieu. Alléluia. On a lu en Philippiens 2, le verset 13, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Et ici, si quelqu'un parle, 1 Pierre, première lettre de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 4, le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu,
Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. La force, mes bien-aimés. Pas ta force personnelle. Il n'y a pas question de charisme. Tu ne dois pas faire ça parce que tu as les ailes pour le faire. Tu dois faire parce que l'onction de Dieu est sur toi pour le faire. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre d'histoire Jo que les gens doivent prendre, aller mémoriser pour aller raconter et tuer le peuple. Non, tu dois prêcher quand tu as l'onction sur toi. Je n'ai pas dit l'onction en toi. Je dis l'onction sur toi. L'onction sur toi. L'onction sur toi. Ne pense pas, vous qui allez partout prêcher l'évangile, sans l'onction sur vous. Mais bien aimé, vous voulez montrer que vous êtes plus fort que Dieu lui-même? Non, on doit prêcher l'évangile quand on reçoit l'onction qui vient sur nous pour faire le travail de Dieu. Allons ici, allons étudier ça. Voilà, pour ouvrir les yeux. Quand Jésus est né, nous savons bien, mes bien-aimés, il est la parole de Dieu dans la chair. C'est Dieu lui-même qui était devenu la chair. Et on nous dit dès sa conception, il était conçu par le Saint-Esprit et il était rempli de l'Esprit. Il a grandi avec l'Esprit déjà en lui. Mais bien aimé, il avait déjà l'Esprit en lui. Mais quand nous voyons la vie de Jésus, de 1 an, mes bien aimés, jusqu'à 30 ans, on voit avant son baptême dans le Jourdain, racontez-moi les miracles. Montrez-moi là où il a cassé un diable quelque part. Montrez-moi mes bien-aimés. Il n'y en a pas. On ne va pas trouver. On ne trouvera pas. Mais quand nous arrivons ici, après ce baptême dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? On dit bien que l'Esprit Saint est descendu sur lui. Mais mes bien-aimés, l'Esprit Saint était déjà en lui. Il a fallu que ça descende maintenant sur lui pour commencer son ministère. Toi là qui n'as pas ce baptême de l'Esprit, baptême on appelle le baptême de l'Esprit Saint, tu n'as aucun droit pour prêcher l'évangile. Alléluia. Parce que Jésus lui a attendu ce baptême de l'Esprit Saint, mes bien-aimés. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui les gaffes, tu vois les problèmes parmi les chrétiens de partout. Parce qu'il y a les zéleux, il y a les charismatiques, il y a les gens qui ont les ailes. Ils prennent ça, ils mémorisent et ils prêchent avec le zèle, avec le charisme. Et c'est différent de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors comment c'est, maman? J'ai entendu la question. Maman, comment faire pour savoir quand quelqu'un prêche avec l'Esprit Saint et les gens là qui prêchent en cela? Je vais vous dire ceci aujourd'hui. Mais bien aimé, parce que quand toi-même tu es rempli de l'Esprit Saint et que tu es baptisé, tu fais la différence. Ces gens-là, tu connais que non, ça c'est lui, c'est sa force, c'est sa parole, ce sont sa force personnelle. C'est la chair qui est en train de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile dit bien le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à prêcher l'évangile. C'est notre aide, mes bien-aimés. C'est Jésus en nous. Alléluia. Gloire. Merci. Quand nous voyons ici dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, avant d'arriver, ok, Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 4. Avant d'aller là-bas, mes bien-aimés, s'il vous plaît, allons d'abord au chapitre 3. À la fin du chapitre 3. Baptême de Jésus-Christ, allons là-bas. Verset 13. Matthieu chapitre 3, le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Permets cela, John, permets. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, mes bien-aimés, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'esprit est en toi, l'esprit doit être sur toi pour prêcher. Je vais vous montrer mes bien-aimés. Voilà. Quand nous venons maintenant au chapitre 4, après le baptême de l'Esprit Saint, la tentation de Jésus, il a été tenté. Et nous voyons vers le verset 17, commencement du ministère de Jésus, vocation de 4 disciples. Il a commencé son ministère, mes bien-aimés, après son baptême de l'Esprit, après s'être baptisé de l'Esprit Saint. Je n'ai pas dit d'eau, le baptême d'eau. Après, parce que c'est durant son baptême d'eau qu'il a eu le baptême de l'Esprit Saint. L'Esprit est descendu sur lui. Le même Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Rédempteur, qui est celui-là, qui nous a rachetés. Il nous conseille, il nous a bien dit, rentrons ici. Là, voici lui-même. Pendant 30 ans, il a attendu ce baptême pour commencer son ministère. Allons ici, dans le livre de Actes. Avant d'aller dans le livre de Actes, avant d'aller dans le livre de Actes, mes bien-aimés, nous voyons dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 49. Jésus dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous recevez ce baptême-là sur vous pour commencer le ministère. N'allez pas courir là-bas, allez dire que vous connaissez parce que vous étiez avec moi ou vous avez lu trop la Bible, je vais aller déjà commencer à prêcher. Il dit, attendez ce baptême de l'Esprit Saint. Alléluia. Attendez. Et mes bien-aimés, nous allons voir aussi que quand les gens, quand tu marches, tu lis la parole, tant que tu ne confesses pas, tant que tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, et crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint n'habite en toi que quand tu as reçu Jésus dans ta vie. Pourquoi? Tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur est ton Sauveur. Et nous lisons dans le livre de Romains 10, le verset 9 à 10. Tu crois de ton cœur, parce que la croix ça fait le cœur. Tu crois de la foi, c'est dans le cœur. Tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Tu confesses quoi? Qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité de la mort. Là, tu seras sauvé. Nous voyons ici que les disciples marchaient avec lui pendant combien? 3 ans et demi. Ils n'étaient pas sauvés. Les disciples n'étaient pas nés de nouveau. C'est parce que la condition l'a rempli. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont reçu, mais eux, ils ne croyaient pas à sa résurrection. Ils ne croyaient pas qu'il va mourir et se ressusciter. Après maintenant la résurrection, eux, ils ne croyaient pas. Les femmes leur ont apporté la bonne nouvelle, ils n'ont pas cru. Il a fallu qu'eux-mêmes, ils apparaissent, qu'eux, ils le voient. Quand ils l'ont vu maintenant, nous voyons ça dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 21. Quand ils l'ont vu, je vais rappeler ça rapidement. Quand ils l'ont vu, maintenant, ils croient et ils ont cru qu'il s'est vraiment ressuscité. Ça a qualifié vraiment leur nouvelle naissance. Alléluia. On dit quoi? Il a soufflé sur eux. Et il dit, recevez dans le Saint-Esprit. Voyez ça, mes bien-aimés. L'évangile selon Saint Jean, le chapitre 20, le verset 20 à 21. Et quand il dit cela, il lui montra ses mains. Tu vois, il les a prouvés. Parce qu'il ne croyait pas. Il lui montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cette parole, le 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voici le moment où ils sont devenus nés de nouveau. Parce qu'ils ont cru à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la nouvelle naissance. Mais après ceci, mes bien-aimés, ayant reçu le Saint-Esprit, en eux, ce n'est pas sur eux. Dieu même, Jésus même leur recommande, ne quittez pas Jérusalem. Margot, Luc, l'évangile selon Saint Luc, le verset 24, 49. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez ici, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a
promis. Mais vous restez dans la vie. Je vous dis bien, l'évangile selon Saint-Luc, le verset 24, le chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le pouvoir pour faire le ministère comme lui-même il est resté. Lors de son baptême, il a reçu. Mais bien aimés, allons ici. Ils sont restés dans la ville. Ils ne pouvaient rien faire. Ils sont restés dans la ville. Ils sont restés dans la ville. Parce qu'après la montée, il a pris encore 10 jours pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Pas que le Saint-Esprit vienne en eux. Le Saint-Esprit est venu en eux le jour là où Jésus a soufflé sur eux. Ils étaient donc nés de nouveau. Être né de nouveau n'est pas suffisant, mes bien-aimés. Pour faire le travail de Dieu, même pour prêcher l'évangile avec puissance, il faut que le Saint-Esprit vienne sur vous. Je n'ai pas dit en vous, sur vous. Voyez ici, au jour de la Pentecôte, oh my God, voici ceux-là qui sont déjà nés de nouveau. Ce sont les croyants. Mais eux, ils ne pouvaient rien faire. Vous voyez cela. Pierre, ils sont là, rassemblés. Ils étaient au nombre de 120. Alléluia. On nous dit ici, je suis en train de vouloir vraiment rapper, on dit rapper, à la fin. Glory to God. Nous sommes en acte des apôtres. Le chapitre 1. Nous voyons d'abord au verset 8. Verset 8, mes bien-aimés. Mais vous recevez une puissance. Une puissance. My God. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Après que le Saint-Esprit vienne sur vous, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Et vous serez maintenant. Les gens ne suivent pas cet ordre. Et vous serez maintenant mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais combien reçoivent ce pouvoir avant de continuer, avant d'aller commencer le ministère? Non, ils se lèvent d'eux-mêmes. Ils savent que j'ai étudié, j'ai récité. Comment on peut réciter le livre de géographie, même la science? Tout le monde peut réciter, peut étudier un verset biblique et aller prêcher. Mais mes bien-aimés, vraiment, il faut faire beaucoup attention. Attendez, le Saint-Esprit descende sur vous. Comment faire pour savoir que le Saint-Esprit est descendu sur vous? Voici cela. On va voir dans l'acte 2 l'évidence que le Saint-Esprit est descendu sur vous. Il y a une évidence, mes bien-aimés. Quand le Saint-Esprit est descendu sur vous, il y a ce qu'on appelle la langue des anges. On parle la langue des anges. Voyez ici, quand le Saint-Esprit est venu sur vous, on dit quoi? Vous recevez le pouvoir pour commencer maintenant le ministère. Vous pouvez étudier la Bible comme vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas baptisé de l'aide du Saint-Esprit, vous n'êtes pas qualifié pour aller prêcher cette parole. Jésus lui m'a attendu cela pour le faire. Toi, tu es qui compare au Fils de Dieu. Alléluia. Voici ceci, je suis en train de clôturer. Dans le chapitre 1 2. Voici là, ils ont écouté le Seigneur. Ils sont allés rester là 10 jours pour attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Je n'ai pas dit en eux, j'ai dit bien sur eux. Parce que quand le Saint-Esprit viendra sur eux, ils recevront leur pouvoir pour aller prêcher. Parce que le Saint-Esprit est le pouvoir de l'Éternel. Voyez ici, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Le parler en langue, mes bien-aimés, la langue du royaume de Dieu, c'est l'évidence que tu es baptisé de l'Esprit Saint. C'est l'évidence que le pouvoir de Dieu est dans ta vie pour prêcher l'évangile, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Merci Seigneur. C'est donc que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais bien-aimés, ne laissez pas que les gens qui ne connaissent rien vous parlent, vous empêchent de parler la langue. Ne les laissez pas. Beaucoup d'autres personnes disent aujourd'hui que la langue c'était pour les apôtres. Méfiez-vous, la parole de Dieu est éternelle. Ce que Dieu a dit à un, il dira à l'autre. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Dieu n'a pas changé. La parole dit bien qu'il est assis et il intercède. Comment? Par l'Esprit. Et il est là. Il dit
ne comprends pas de quoi il s'agit, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est là-bas. Il a dit allez. Ce qu'il a dit ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il dit aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous sommes disqualifiés. Ce qu'il a dit aux disciples, il nous dit la même chose aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu es en train de travailler de ta propre force. Alléluia. Je vous aime bien. Nous allons continuer cet enseignement la semaine prochaine. Le vendredi prochain. Et si vous parlez le français, on se voit ce dimanche. Alléluia. Soyez bénis. Bye bye. Glory to God. Alléluia.